Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 525 de Fairy Tail. Et là nous avons une super page cover du tout premier tome de Fairy Tail, du tout premier épisode, avec la fausse salamandre. Rappelez-vous de ce petit connard qui s'est fait passer pour Natsu, qui a failli piquer votre Nalu. Ben le voilà. Ah oui, avant de commencer cette vidéo, il y en a dans les commentaires qui ont eu tendance à me faire chier en disant qu'on ne prononçait pas Springan mais Springan. Vos gueules. Voilà, je le dis comme je veux. Et puis franchement c'est plus classe Springan que Springan. Voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais dire. Voilà, bon on va commencer. Essaye de faire quoi que ce soit, Kana. Choque le combat entre le plus fort de Fairy Tail et le plus puissant des Springan. Espèce de bâtard, ok. Ouh, il est vénère. Je te montrerai un enfer pire que la mort. Ouh, on a un Guildart vénère. Idiot, ne te fais pas avoir par lui. Ouh là, bah. Bon, oui les gens, quand j'ai dit que Auguste, on sait qu'Auguste va se faire buter par Guildart, c'est même obligé. Enfin, obligé. Parce que quand on voit les Springan qui sont capables à peu près, j'ai bien dit à peu près, de rivaliser avec la Technologia, se faire botter le cul par des mages normales, quand je parle de Sting, enfin normal, des mages normaux, pardon, c'est pareil, on s'en bat les couilles, bah je me dis qu'Auguste, bah, il peut se faire battre par n'importe qui. Voilà. Bon là, même si Guildart a l'air, il a l'air d'en découdre, hein, le pauvre. Voilà. Donc il a l'air d'en découdre, mais ce qui est pas trop mal, parce que ça nous montre aussi que Auguste, il est au-dessus de tout le monde. Parce que Guildart, il est largement plus fort que Erza, que Sting et tout. Voilà. Mais après, ce qui est gênant dans l'histoire, c'est que ça nous montre que Ghost Serena, vu qu'il est inférieur à Auguste, bah ne sait pas le poids face à Guildart. Voilà, ou peut-être que Ghost Serena pourrait faire poids face à Auguste. Mais là, Auguste, là pour l'instant, il n'a aucune égratignure. Donc pour l'instant, on va pas s'éterniser là-dessus. Est-ce qu'un enfant devrait aimer ses parents et aimer ses enfants? Bah évidemment. Ouh, c'est le coup qu'il a fait à Mira Jane. Alors pourquoi l'enfant de sa majesté n'était pas aimé? Oui, c'est vrai, de toute façon, Rakaïd, d'ailleurs, Rakaïd, on va le voir dans ce chapitre, enfin j'espère, parce que si c'est l'enfant de sa majesté, on parle de Rakaïd. Et d'ailleurs, ouh putain, Guildart se prend un bon punch dans la gueule là. Guildart, ne t'approche pas, canard. Qui penses-tu que je suis? Je suis ta fille. Non, je ne suis plus un enfant. Donc, ouais, je sais que je vais un peu vite là, mais parce qu'en fait, y a rien, donc il y a rien avec du combat, donc du coup, moi je regarde les images et puis... voilà, il n'y a pas vraiment de quoi commenter. Auguste se bat comme il peut, et puis voilà, pourtant Auguste, là, il a l'air de s'amuser plus qu'autre chose. Lâche un peu ton enfant, tu veux. J'adore cette image. Je refuse, je ne peux pas laisser partir la fille que j'aime tant. Pourquoi? Eh, t'es chiant, tu répètes tout le temps la même question. On sait pas, enfin si, parce que Zélef n'est pas son fils, c'est tout, dis merde, hein. Ah, bah tiens, il est là. Bah en même temps, regarde ta gueule. Père, je dois protéger mon père. Ce qui serait bien, c'est quand même nous dire comment Rakaïd est né, parce que techniquement, donc là aussi de toute façon, Kaiuno, oh j'adore, Kaiuno. Zélef qui dissipe le sort, donc c'est normal. Donc là on voit des petites battles, tu vois. Moi tu vois, c'est ça, j'aime bien regarder ce genre de chapitre, tu vois, je manque pas plus. Gray, Lucie, Happy, êtes-vous à la guilde? Ah c'est Mavis. D'ailleurs c'est vrai, depuis le temps que Mavis avait dit qu'elle avait un plan pour buter Zélef depuis que Jacob il avait fait sa petite intrusion dans la guilde, j'aimerais bien le savoir. Voilà. Donc le destin de Natsu dépend entièrement de vous. Ouais, j'ai lu rapidement ce qu'elle a dit, désolé de la pas avoir dicté, hein, j'avais la flemme. Ça sera un peu rapide cette vidéo, parce que là on est à quoi, 5 minutes? Que voulez-vous dire? Je vous le dirai quand vous... Ok. D'accord. Allons-y, nous serons seulement en travers du chemin de Natsu si nous restons ici. Ne perds pas. Tiens. Bon, je sais que je vais un peu vite, mais alors... Je sais, alors... Les gens ont tendance à dire que je vais un peu vite quand je lis les chapitres. Mais en fait, la vidéo, parfois, dure 20 minutes, mais je fais toujours des coupures. Parce que parfois, j'ai tendance à me répéter. Et du coup, ça fait perdre du temps la vidéo, donc du coup, ça sert à rien. Donc ne soyez pas surpris que la vidéo soit courte à chaque fois. C'est normal, je fais des coupures tout le temps. Voilà. C'est amusant, Natsu. Si j'en finis pas avec toi ici, il n'y aura plus aucun futur pour l'humanité. Mais c'est Zélef qui parle, mais bordel. Zélef veut à moins vous buter l'humanité, maintenant ils veulent le sauver, faut savoir ce que tu veux, frère. Bon, mais c'est beaucoup trop amusant. Serait-ce à cause de la malédiction, de la contradiction? Je ne comprends pas mes propres émotions. Ton charabia commence à me faire chier. Oui, je change les mots. Mais c'est beau. Ah, voilà, vous voyez, c'est ce genre de Zélef que je veux. C'est pas un Zélef qui chiale devant son petit frère, c'est ça que je veux, un bon Zélef.
À l'image d'Ethnologia, tu vois, qui est complètement taré et qui faut des combats. Et je veux Zelef contre Ethnologia. Ah ça il le faut, c'est obligé. C'est obligé. Ah, Rakaid. D'or. Alors vous savez ce qui serait bien les gens, c'est que Zelef tue Rakaid. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je préfère qu'il se fasse tuer par Zelef, parce que ça nous montrerait que Zelef n'a aucune limite, qu'il serait prêt à tuer son propre enfant pour aller au bout de ses convictions. Et ça serait vraiment génial. Je préfère qu'il se fasse tuer par Zelef que par Ethnologia. Voilà. Bon, je doute qu'il se fasse tuer par Zelef, hein. Je ne pense pas. Là, je pense qu'il intervient comme ça. Enfin, ça serait bien. Ça serait bien qu'il se fasse buter par Zelef. Rakaid, père, je l'ai fait. Attends. Enfin non, je pense qu'il va le tuer parce que Rakaid, il veut tuer Natsu absolument. Et parce que Rakaid, tu vois, il veut l'amour de son père. Mais Zelef, il sent pas les couilles de ta gueule. C'est ça que t'as pas compris, Rakaid. Père, merde, je dois me concentrer. Là, maintenant, c'est votre chance. Dépêchez-vous de le tuer. Nous serons libérés de la malédiction de votre petit frère. Cet esprit pur doit être libéré dans le ciel. Il est où, là? Ouh, Zelef, il est vénère. Il est vénère. Ah, flashback. Impossible ce résultat, il irait... Nani? What? Nani? Nani Destin? YOLO? Quoi? Attends, quoi? Mais elle aurait été vraiment enceinte? Mais... ça veut dire que Zelef, c'est un violeur de cadavres. Oh putain de... Dois-je le laisser tel qu'il est ou dois-je le tuer? Mais comment? Peut-être que c'est la malédiction donc c'est là... Oh putain, mais comment il est venu ce con? Non, je doute fort que Zelef soit un violeur de cadavres. Je sais pas. Donc Blanche, Blanche savait déjà qu'il y avait que Maïs elle avait un enfant quoi. Ça aurait été bien que tu nous le dises ça, connard. À Tartaros, ça aurait été bien. Oh, voilà. Donc comme je l'avais dit, j'en étais sûr que ça allait arriver. Zelef qui tue Rakaid, enfin il le tue. Ah si, c'est quand même un sort noir. Je pense qu'il meurt. Ah si. Un Zelef excité, enfin l'âme solitaire se déchaîne. Ne tenez pas en travers de mon chemin. Pourquoi l'enfant de sa majesté n'a pas reçu d'amour? Le prochain chapitre, mon nom est, je sais pas, IND, Rakaid Lagnir, j'en sais foutrement rien. Pourquoi je suis content de voir Rakaid se faire péter la gueule? Parce que c'est ce qu'il fallait pour nous montrer que Zelef c'est un méchant. Parce qu'on l'a... Avouez qu'on le surestime tous, Zelef. Quand Zelef est dans la place, on s'emballe un peu les couilles. Par contre, quand c'est Ethnologia, là par contre, on tient nos couilles. Mais là, Zelef, ça nous montre que là, dès qu'il va venir, ça va être chaud. Là, ça nous montre que Zelef n'a pas de limite. Et c'est ça qui est bien. Donc moi, je suis content de voir ça, déjà. Bon, même si je doute fortement qu'il soit mort. Non, je pense pas qu'il soit mort. Il a dû certainement le blesser. Bon, déjà, il était déjà assez... Non, parce que, attends. Si Rakaid meurt de cette manière, ben bordel de merde, il aura une vie de merde, le pauvre, hein. Quel enfant non désiré, ce gosse, bordel de merde. Bon, ce qui serait bien aussi, c'est que dans le prochain chapitre, c'est que... on nous montre un peu de Ethnologia, parce que je veux savoir comment Wendy va se sentir. Bon, je sais qu'il y aura la carte fétiche de Mashima qui est melt. Le téléporteur, quand il y a un petit lolicon qui est en danger, et ben pouf, téléportation. Voilà. Après, il y a le parce que c'est Erza, donc voilà, Mashima il a 2 cartes maîtresses, hein, donc le gars fait gaffe à ton cul. Bon voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 525 de Fairy Tail. Et là nous avons une super page cover du tout premier tome de Fairy Tail, du tout premier épisode, avec la fausse salamandre. Rappelez-vous de ce petit connard qui s'est fait passer pour Natsu, qui a failli piquer votre Nalu. Et le voilà. Ah oui, avant de commencer cette vidéo, il y en a dans les commentaires qui ont eu tendance à me faire chier en disant qu'on ne prononçait pas Springan mais Springan. Vos gueules. Voilà, je le dis comme je veux. Et puis franchement, c'est plus classe Springan que Springan. Voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais dire. Voilà, bon on va commencer. Essaye de faire quoi que ce soit, Kana. Choque le combat entre le plus fort de Fairy Tail et le plus puissant des Springan. Espèce de bâtard, ok. Ouh, il est vénère. Je te montrerai un enfer pire que la mort. Ouh, on a un Gildart vénère. Idiot, ne te fais pas avoir par lui. Ouh là, bah. Bon, oui les gens, quand j'ai dit que Auguste, on sait qu'Auguste va se faire buter par Gildart, c'est même obligé. Parce que quand on voit les Springan qui sont capables à peu près, j'ai bien dit à peu près, de rivaliser avec Ethnologia, se faire botter le cul par des mages normales, quand je parle de Sting, enfin normal, des mages normaux, pardon, c'est pareil, on s'en bat les couilles. Bah je me dis qu'Auguste, bah, il peut se faire battre par n'importe qui. Voilà. Bon là, même si Gildart a l'air, il a l'air dans des